Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, nu mais sans en éprouver de la honte. Avez-vous déjà fait le cauchemar suivant ou entendu parler de quelqu'un qui l'a fait? Si les détails diffèrent en revanche, le fond est le même. Vous vous retrouvez soudain debout, tout nu, dans un lieu public. Et généralement, ça s'arrête là. Eh bien, Adam et Ève ont été les premiers à vivre ce cauchemar. Après avoir mangé le fruit que Dieu avait interdit, ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Genèse 3, le verset 7. Quel contraste avec Genèse 2, le verset 25 de la version second 21. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ce n'est pas qu'ils avaient accidentellement oublié de s'habiller. Non, ils subissaient plutôt la conséquence immédiate de la désobéissance au commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils firent cette nouvelle expérience appelée honte. Ils avaient acquis des connaissances, oui, mais il était clair que Dieu n'avait jamais destiné l'humanité à connaître ce type de connaissance-là, la honte. Ce phénomène psychologique de la honte concernant leur comportement aberrant se manifesta physiquement par le premier désir humain de cacher leur corps. Il semble bien que leur conformité parfaite à la loi de Dieu leur avait fourni de quoi les couvrir. Maintenant qu'ils en étaient privés, ils se retrouvaient exposés et vulnérables. En outre, leurs péchés modifièrent leur environnement, dégradant l'habitat idéal que Dieu avait créé pour une homéostasie parfaite, ce qui augmenta encore davantage leur besoin de protéger leur corps. La nudité fut désormais empreinte de honte et de vulnérabilité. L'idée d'être pleinement exposé, non seulement physiquement, mais aussi socialement, émotionnellement et spirituellement, est un concept tellement terrifiant que beaucoup d'entre nous se donnent beaucoup de mal pour l'éviter. Nous nous cachons derrière des écrans et des noms d'utilisateurs pour éviter d'être vus. Les connotations s'étendent à la conversation entourant la sexualité. Même lorsque la culture pop présente du matériel sexuel explicite, c'est dans le cadre d'un effort pour éliminer la honte entourant le sujet. Comme nous le découvrirons tout au long de cette étude, ces efforts sont au mieux mal avisés et en réalité destructeurs. Dieu n'a jamais voulu que notre nudité nous fasse éprouver de la honte. Il s'est donné pour but ultime d'enlever à son peuple la honte de la nudité. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Mémorisez Somme 139 et versets 1 à 6. Écrivez ce passage plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que ressentez-vous à l'idée de ne rien cacher à quelqu'un? Qu'est-ce qui vous amènerait à faire suffisamment confiance à quelqu'un pour vous exposer à lui? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage.